Jean-François Copé, vous connaissez la frustration. J'aurais aimé qu'on puisse tous poser encore plus de questions, mais je pense qu'on a abordé beaucoup de thèmes. Qu'est-ce que l'on doit retenir de tout cela? Des propositions concrètes et courageuses, parce qu'on ne vous attend pas sur autre chose. Non, simplement, je crois qu'on a beaucoup évoqué de sujets en 2 heures et demie de temps, mais je crois que c'était utile de le faire, parce que c'est un sujet qu'il faut vraiment maintenant porter politiquement au plus haut niveau. Moi, je voudrais simplement dire qu'il a été le produit d'une réflexion très approfondie. Il y a beaucoup de parlementaires ici qui m'ont apporté leur concours, beaucoup aussi de membres de Génération France qui ont envoyé des contributions, des réflexions, aussi bien sur le volet dépenses, d'ailleurs que sur le volet recettes fiscales, qu'on a moins eu le temps d'aborder parce que c'est difficile de tout faire d'un coup. Moi, je voudrais simplement dire la chose suivante. D'abord, premier point, c'est un débat qui est lancé, qui doit continuer. Parce qu'on ne va pas s'arrêter aujourd'hui, c'est tout au long de cette année qu'on va continuer d'apporter des réflexions. Et je voudrais d'ailleurs dire aux étudiants, puisqu'il y a beaucoup à Génération France d'étudiants qui travaillent sur ces questions, que leurs propositions m'intéressent tout autant, parce que ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels il faut qu'on balaye très large. 2 ou 3 remarques pour terminer. D'abord, premier point, gardons l'esprit des comparaisons internationales. On ne peut pas continuer d'être franco-français. Ce sujet est trop grave. L'expérience, entre les quelques témoignages qu'on a eus de notre ami allemand, montre combien c'est indispensable de voir comment font les autres, comment réagissent leurs opinions publiques, car après tout, les colères, les mécontentements, c'est partout pareil. Premier point. Deuxième point, on n'a plus le temps d'hésiter à réfléchir pour se demander s'il faut ou s'il ne faut pas. Il faut y aller. Et je le dis à Gilles Carrez, je l'ai dit également à Pierre qui je crois, nous a quittés, mais on a eu l'occasion de le dire. Maintenant, au niveau parlementaire, il faut qu'on apporte notre contribution. C'est les états généraux de la dépense publique. Le prochain rendez-vous, c'est le débat d'orientation budgétaire de juin. Nous ferons des propositions concrètes de baisse de dépenses publiques, parce que sinon, on va tourner autour du pot, on ne va pas dire les choses. Moi, j'ai un souvenir, lorsque j'ai proposé un certain nombre de mesures d'économie dans le dernier budget, par exemple, de faire renoncer les sportifs de haut niveau à une exonération fiscale sur leur droit à l'image, par exemple, de fiscaliser à l'impôt sur le revenu les accidents du travail, les indemnités sur accident du travail, comme on le fait pour les indemnités pour congé maladie. À chaque fois, c'est le tollé. Parce qu'à chaque fois, pris individuellement, on dit quelle horreur, c'est épouvantable, il aurait fallu faire autre chose, etc. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune économie populaire. Aucune. Quel que soit celui que l'on touche, on est sûr d'entendre celui qui en pâtit et jamais de remerciement de celui qui, à côté, voit les bénéfices. Donc, dans cette affaire-là, il faut y aller collectivement et avoir un débat avec la nation sur ce sujet. Enfin, et c'est mon dernier mot, les augmentations d'impôts, c'est bien gentil, mais c'est une fois qu'on a fait tout le reste et en étant bien sûr qu'on en a encore besoin. Parce que sinon, on ne fait pas l'effort premier qui est de baisser les dépenses. Le vrai sujet, c'est de baisser les dépenses publiques. Une fois qu'on a fait des efforts partout, si vraiment pour boucler la boucle, il faut faire des ajustements, eh ben on y réfléchit. Mais si on fait l'inverse, ça veut dire que les administrations locales, nationales et de sécurité sociale, elles peuvent dire, allez les gars, on continue, le contribuable va payer. Et c'est comme ça que les puits sans fond continuent d'être sans fond. Donc, moi je crois qu'il faut vraiment faire les choses dans le bon ordre. Merci à vous. Et bien entendu, le débat continue sur le site et cette soirée sera retransmise puisqu'elle a été filmée. Merci beaucoup de votre participation. Merci à tous les intervenants qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Merci à toutes les équipes qui ont préparé la soirée. Merci à chacun d'entre vous. Rendez-vous donc sur générationfrance.fr.